Tu vois le type là-bas? Négatif. Et si tu baisses ton journal? Affirmatif. Je crois bien que c'est lui. On le tient cette fois. Il ne pourra pas nous échapper. À nous deux, Arsène Lapin! Vous avez pas réglé l'addition? Ah, on vous doit combien? 9,60 $. Ah, pour 2 cafés? Vous prenez la carte? Non. Fâcheuse situation. Tu as raison, Scotch. C'est fâcheux. T'as combien sur toi? Oh, 6 $ à peine. Ouais, moi aussi. J'arrive de suite avec votre monnaie. Quand même, 9,60 $ pour 2 cafés. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le grand banditisme. Voilà ce que c'est de traquer de dangereux criminels. Le narcotrafic est une affaire de gros sous. D'ailleurs, où est-il? Nom de non Startuffe, il a filé à l'anglaise. Vite! Et voici, messieurs, en vous souhaitant la belle journée. Merci. Nom de non Startuffe, il a filé à l'anglaise. Vite! Vous deux, vous êtes la risée de tout le service. Voilà plus de 6 mois que vous n'avez résolu aucune affaire. Vous n'avez aucun résultat à me rapporter, vous êtes pitoyable. Non mais c'est parce qu'on est sur une piste. Vous êtes 2 clowns sur une piste de cirque. Vous ne faites que tourner en rond. Aujourd'hui, on a retrouvé la trace d'Arsène Lapin. Et où est-il à présent? Il est... Enfin... Et toutes ces notes de frais que vous me rapportez, là, les bars, les restaurants, les cafés... Ah bah justement, j'ai le ticket C'est d'aujourd'hui. terminé tout ça. C'est-à-dire que c'était quand même 9,60 $. Qu'est-ce que vous avez pris? 2 cafés. 9,60 $. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le grand banditisme? Et vous vous foutez de moi en plus? Non mais c'est terminé tout ça. Terminé les notes de frais, les planques, les grandes enquêtes, tout ça. Je vais vous mettre à la circulation et au parking. Et on verra si ça vous fait encore rire. Entrez. Bonjour chef. Ouais. Je vais juste vous dire, on a reçu un appel, on a un mort au Red Rabbit. Encore? Bon alors envoyez Oliver. Vous deux, vous allez me faire un rapport de toutes les enquêtes que vous avez entrées. Oui, alors en fait, Oliver est déjà sur une enquête. Alors envoyez Penny et Double. Bien chef. Vous deux, je disais, vous allez me faire un rapport sur toutes les enquêtes que vous avez en cours et je vais les transmettre à quelqu'un de plus compétent. Quoi? Ah, c'est ballot. Penny est en vacances, Double est en arrêt. Bon, alors envoyez Jackson. Ah, il peut pas, il est sur l'affaire des cacahuètes disparus. Bernie? Ah, il peut pas, il est sur l'affaire de la poule au curcuma. Alors dans ce cas, envoyez Grivich. Ah, il peut pas, il aime pas les morts. Et vous? Je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai un truc, enfin, je vais pas trop en parler, mais enfin, c'est un truc de famille, je vais pas trop le rater parce qu'en ce moment à la maison, c'est pas top. Mais mon thérapeute dit qu'il faut que je partage, alors bon, je partage si vous voulez, mais. Bon, alors il ça me va. reste qui? Startuffe et Scotch pour vous servir. Bonjour messieurs, je vous sers quelque chose? Malheureusement, non. Nous sommes de la police. Et alors, ça ne vous empêche pas de boire un coup? Ah, vous savez, les notes de frais. Ne vous tracassez pas, c'est moi qui offre. Ah, alors dans ce cas... Oh là, c'est autre chose. Nous venons pour le meurtre. Oui, c'est terrible. Santé! Pouvez-vous nous en parler? C'est un petit whisky que j'ai découvert en Écosse. Ce que j'aime particulièrement, c'est sa note légèrement tourbée. Et sa robe cuivrée qui vient naturellement du fait qu'il soit vieilli en fût de bourgogne français et de cherry. Tout ceci est très intéressant, mais je parlais plutôt du mort. Naturellement. J'accepte. C'est un habitué du Red Rabbit. Il était là hier soir et ce matin on l'a retrouvé mort à l'étage. Et vous pouvez nous dire son nom? J'accepte. Et du coup? Je vous l'ai dit, j'accepte. Merci pour votre collaboration. Mais du coup, le nom du gars? Je viens de vous dire, j'accepte. Jacques, c'est son prénom. Seth, c'est son nom. Ah, fallait le dire tout de suite. Forcément! Et c'est le deuxième mort, n'est-ce pas? Oui, un autre drame est survenu il y a un mois. Mais je crois que l'enquête n'a rien donné. Mais je sais très bien, moi. Il suffit de voir à qui profite cette affaire. À qui? Au Navy Club.
Qui? Le Navy Club. C'est le bar juste en face. Ils se sont installés il y a 6 mois. Saleté de Navy Club. Qui était le mort? Ça mérite. Je vous demanderai de le prendre sur un autre ton. Non, c'est son nom. Samy. Ça mérite. Sombre affaire. Merci, monsieur. Appelez-moi Jeff. Où est la scène de crime? C'est par là. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour seulement, faites gaffe. Alors, je vois que vous avez rencontré Monsieur Roy, le patron du Red Rabbit. Un type charmant. Ouais, très accueillant. Où est le corps? Alors là, on est au labo. Tu vois ce que je vois, Startuffe? Qu'est-ce que ce dessin sur le sol peut bien signifier? C'est l'emplacement du corps. C'est pire que ce que je croyais. Le meurtrier avait donc tout prévu au point de tuer un homme pour qu'il tombe pile dans son dessin. Ah, Startuffe, je crois que nous avons affaire à un professionnel. Non, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait la marque. C'est absurde. Et qui va nettoyer maintenant? En fait, on a fait la marque pour que vous puissiez voir l'emplacement du corps. Et surtout sa position qui est particulièrement étrange. En effet, c'est peu commode. Quoi? Spencer, vous avez bu? Spencer, qu'est-ce que vous baragouinez? Merci. Je disais, voici le carton concernant l'affaire du Red Rabbit. Et cette photo? C'est le cadavre tel qu'on l'a découvert. Tiens, je crois qu'on tient notre homme. Il s'agit d'une femme. Vous avez découvert quelque chose? Je suis persuadé d'avoir déjà vu cette femme quelque part. Oh, mais tu as raison, Startuffe. Cette femme me dit furieusement quelque chose. Oui, c'est Jacqueline de la Compta. Bien joué, Spency. Nous n'avons pas une minute à perdre. Revenez, non. C'est Jacqueline de la Compta, elle est partie à la retraite. Comment? Non, qu'attendons-nous? À cette heure-là, elle doit déjà avoir quitté le territoire. Nous te retrouvons, Jacqueline! Non, ça suffit. Revenez ici. Ce sont ses affaires, elle a probablement échangé des cartons. Flûte. Il est encore chaud. Allez, Jeff. Vous pouvez compter sur nous. Comme on dit, jamais 203. C'est terrible. Une de mes meilleures danseuses. C'est sans doute parce qu'elle a été approchée par le Navy Club. Ne vous inquiétez pas, Jeff. Nous ferons notre maximum pour retrouver ce terrible meurtrier. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Qu'est-ce que je vais faire sans des biscottes? Sans les biscottes. Comment? Vous avez fait une erreur. Vous avez dit qu'est-ce que je vais faire sans des biscottes. C'est faux. Il faudrait dire qu'est-ce que je vais faire sans les biscottes. Ah oui, Startuffe a raison, Jeff. Qu'est-ce que je vais faire sans des biscottes? Ça ne veut rien dire. Éventuellement, qu'est-ce que je vais faire sans biscottes? Mais qu'est-ce que vous me parlez de biscottes? Permettez, c'est vous qui avez commencé. Comment c'est quoi? Avec vos biscottes. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure qu'on vous attend. Excusez-nous, Spency, nous réglons un problème grammatical concernant des biscottes. Justement, si vous pouvez venir la voir avant qu'on l'emmène. Et ça? Des biscottes. Les biscottes, Spencer, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous, qu'est-ce que vous racontez? Bon, ça suffit, assez perdu de temps, suivez-moi. Tout ceci me semble des plus circonflexes, Startuffe. Des fautes grammaticales d'un tel acajou, c'est grave. Bon, vous venez? Oui, bah, attendez-nous! Qui est la victime? C'est elle. Cela ne fait aucun doute. Son nom? Je croyais que vous le saviez. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? C'est Miss Scott. Plaît-il? Scott, des biscottes. Elle a été poignardée 8 fois. Une fois dans l'abdomen, une fois dans les cuisses, ensuite dans les Inutile bras. de poursuivre. L'affaire est close, je sais tout. La victime n'a pas été poignardée. Ah, si. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire, Spency. Il faut voir plus loin que vos certitudes. La victime est sans nul doute tombée de cette échelle. Bien vu, Scotch. Vous pouvez remballer, l'affaire est résolue. Cependant, un mystère subsiste. Que faisait la victime en haut de cette échelle? Devait sans doute changer une ampoule ou repeindre le plafond. Le coup classique. Avez-vous retrouvé des traces de peinture et ou d'ampoule? En fait, c'est notre échelle. C'est nous qui l'avons mise là. Vous dites? Bah, c'était plus pratique pour les photos. Prendre les vues d'ensemble. Donc la victime a été poignardée, vous dites? Intéressant. Il y a quelque chose d'étrange sur ces photos. Tu as raison, Startuffe. Elles sont toutes surexposées. Je pensais surtout à la position des victimes. On dirait qu'elles essayent de nous dire quelque chose. On dirait qu'elles font toutes des lettres avec les bras. Tu as vu, Scotch? Tu as raison. Aurait-on affaire à une équipe de pom-pom girl? C'est probable, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Je crois, Scotch, que cette affaire est en train de prendre des proportions inattendues. Je crois que nous avons besoin de l'aide d'un expert en la matière.